auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Merci de prendre part à ce rendez-vous incontournable de l'actualité sur le miroir de la femme. Bonsoir à toutes et à tous. Cela dit, les députés ont voté à l'unanimité des 129 participants le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Balayara et de Kolo, région de Tillabéri, ce jeudi 12 mai 2022. Le point avec Moundarek Yakouba et Kantama Ibrahim. Le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Balayara et Kolo, région de Tillabéri, un débat à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi introduit par le gouvernement se justifie par la persistance de l'insécurité dans ces zones. Il faut donc renforcer les dispositions sécuritaires dans ces deux localités. C'est ce qui ressort des débats parlementaires, tous tour à tour prouver ce projet. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a traduit sa satisfaction de matérialiser ce projet qui a été approuvé pour 109 voix favorables. La séance plénière reprendra le samedi 14 novembre 2022 avec l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. À l'instar des autres pays, le Niger a célébré la Journée internationale des infirmières ce jeudi 12 mai 2022, une occasion de revenir sur cet agent de santé. Le reportage avec Ramatou Marou et Abdelnasser Abdou. Le thème de cette année, c'est l'infirmier, donc une profession pour diriger, investir dans la profession, respecter le droit pour garantir la santé mondiale. Donc comme vous le constatez, c'est une journée qui permet à l'infirmier de célébrer sa profession, de se réunir pour parler, pour diagnostiquer, pour évaluer et aussi rappeler à tous les infirmiers le devoir qu'il incombe à eux pour garantir la santé. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'infirmier est le pivot dans la prise en charge des malades. Un malade qui vient dans une formation sanitaire, il lui faut un bon accueil. Quand il est bien accueilli, il a confiance en vous, il va vous dire tout ce qu'il a comme du mal. Et cela vous permettrait, en tout cas, de l'accompagner, de l'aider à trouver sa santé. De la rentrée jusqu'à la sortie, l'infirmier joue un rôle prépondérant dans la prise en charge. Donc ceci fait en sorte que l'infirmier doit se sentir erré, doit valoriser sa profession, qui en tout cas contribue d'une manière en tout cas générale, si je peux le dire, à la satisfaction de la population pour laquelle nous sommes là. Et il faut en se réunissant aujourd'hui, ça va nous permettre aussi de rappeler aux infirmiers leurs devoirs, aux étudiants aussi qui vont être des futurs infirmiers, ce qui les attendent. Voilà, c'est une journée aussi, en tout cas, qui va nous permettre de voir les perspectives. Qu'est-ce que nous devrons faire pour aller mieux dans ce que nous sommes en train de faire. Les difficultés rencontrées par les infirmiers, en tout cas, ne manquent pas, comme vous le savez.
Les difficultés, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a une insuffisance quand vous voyez des infirmiers au niveau des formations sanitaires. Et l'insuffisance de ces infirmiers fait en sorte que l'infirmier ne peut pas satisfaire, en tout cas d'une manière parfaite, toute la population. Peut-être il est fatigué parce que le seul, par la charge du travail, et la population aussi, chacun quand il vient, il veut vite être satisfait. Donc du coup, il peut y avoir quelques interactions entre l'infirmier et la population et le malade. Donc ça, c'est un problème. Et aussi, l'autre problème, c'est la charge du travail. Je disais donc, l'infirmier est quelque part dans certaines formations sanitaires trop surchargé. Parfois, tu te retrouves seul ou deux dans une formation sanitaire où il y a 5 000, 10 000 habitants, c'est pas facile. Donc du coup, la charge du travail, c'est aussi une difficulté. Et voilà, donc il y a autant de problèmes pour l'agent de santé, le besoin, la nécessité d'augmenter en tout cas leur effectif n'est pas discutable. Oui. Dès le 13 mai, les femmes s'apprêtent à célébrer la journée nationale de la femme nigérienne. Mais cette journée dédiée à la femme nigérienne est-elle connue sur toute l'étendue du territoire? La réponse dans ce reportage signé Hassia Diallo. Il ne reste plus que quelques heures pour les femmes nigériennes de fêter la journée nationale de la femme nigérienne. Alors que le 13 mai 2021, les associations de femmes ont soumis des doléances aux autorités. Quels sont les faits aboutissants pendant un an? Suivant plutôt Falmata Kiari. Comme tout mémorandum ou atelier, et ça reste toujours dans les tiroirs, mais il y a quand même eu une avancée sur le quota qui est remonté à 25% pour les postes décisifs et 30% pour les postes électifs. Et c'est de ça qu'il s'agissait, surtout le quota, le non-suivi du quota. On a souligné ça au Premier ministre et que le quota existe, mais il n'est pas respecté. Donc il faudrait bien que le Premier ministre d'antan, on a attiré son attention pour que ça soit respecté, mais ça n'a jamais été respecté. Il ne s'agit pas de donner des chiffres, mais il s'agit dans la réalité, sur le terrain propre, de respecter ces chiffres-là. Et d'autre part aussi, vous savez, il y a un problème aussi d'autonomisation de la femme. La femme n'est pas suffisamment nantie, on n'a pas accès aux banques. Il y a au crédit aussi, et il n'y a pas de banque des femmes, sauf quelques rares mutuelles. Donc on a attiré son attention. Il faudrait que la femme soit autonomisée. Il faut qu'il y ait une autonomisation de la femme. C'était les points saillants de ce mémorandum. Et au poste de préfet et autres, la présence féminine est très timide. À peine une ou deux femmes sur la multitude, le pléthore de préfets. Donc vous voyez, et ce n'est même pas ça. L'Assemblée s'est respectée, d'accord, mais sur le plan, si vous voulez, décisif, ce n'est pas respecté. Les préparatifs et l'ouverture se fera à Mahatma Gandhi. Évidemment, ce serait bref et on va continuer la fête sur le site de la journée de la femme. Et sur le site de la promotion, du ministère de la promotion de la femme, où on va faire des stands, toutes les ONG vont exposer ce qu'elles ont, et maintenant il y aura une quête, il y aura une caisse où on va déposer un peu de l'argent pour les femmes de Tawa, de Tillabéri et de Difa, surtout les femmes de Abala. Donc c'est ça, c'est ce qui est prévu. On passera toute la journée, n'est-ce pas, au ministère de la promotion de la femme. Ceci n'empêchera pas à certaines ONG de faire leur activité parallèlement. Donc on fera un suivi, parce qu'il ne s'agit pas d'embêter le politique. Maintenant, on va faire pression sur eux en faisant un suivi. Voilà ce qui est fait et voilà ce qui reste à faire. Et cette année, on ne compte pas faire des doléances. Le président va prononcer son discours
la particularité de cette année, c'est que c'est le président Bazoum même, et c'est sous son haut patronage qu'il y aura cette fête du 13 mai. D'habitude, c'est le Premier ministre, c'est une première dame, mais cette année, le président Bazoum a pris en charge même la salle Mahatma Gandhi, qui était très chère. Donc, vraiment, ça nous fait un honneur. Ça fait un plus, c'est une innovation. Qu'un président de la République se trouve devant les femmes pour fêter la fête des femmes. Et il faudrait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut beaucoup de banques. Une ou deux banques purement féminines pour qu'on ait accès à un crédit. Quand on dit crédit, ce n'est pas des petites sommes. Et ce n'est pas une centaine de mille et autres. Il faudrait qu'on donne aux femmes des millions pour qu'elles puissent tourner à l'image de leurs sœurs, les mamans Benz de la côte, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc., etc. Et qu'on soit unis comme un balai, qu'on soit unis comme la boule, comme le rond de la boule, qu'on s'entende et qu'on fasse une synergie pour défendre nos droits. Parce que nous aussi femmes, non seulement on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Comme dit l'adage, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Donc vraiment, il faut qu'on combatte nos hostilités, nos guerres intestines, pour qu'on puisse sortir de l'ornière. Je le disais tout à l'heure, les femmes nigériennes s'apprêtent à célébrer la journée nationale de la femme nigérienne. Mais cette journée dédiée à celle-ci est-elle connue au niveau rural? Découvrons ceci dans cette édition. Au Niger, la journée nationale de la femme nigérienne est célébrée chaque 13 mai. Même si cette date est considérée par beaucoup comme un tournant décisif dans la participation politique et publique des femmes nigériennes, force est de constater qu'il suffit juste de sortir à quelques kilomètres des régions pour constater de visu que les femmes rurales n'ont pas connaissance de cette journée. C'est le cas des femmes du village de Boubon, situé à 28 km de Niamey. Cette journée dédiée à la femme nigérienne est une journée qu'on n'a pas connaissance. Nous sommes ici au village, on ne sait pas ce qui se passe en ville. Moi aussi, j'ai jamais entendu parler de cette journée. On ne comprend rien de ce qui se passe dans la... C'est la première fois d'entendre parler de cette journée. On vient d'être informé. Je n'ai pas la notion, puisque je n'ai pas fait des études. C'est une journée qu'on ne connaît pas. Des fois, ceux qui regardent la télé nous parlent de ça. Nous voulons aussi connaître de quoi parle cette journée. Nous, les villageois, souffrons beaucoup. Des fois, ceux qui regardent la télé nous parlent de 13 ans. Mais nous sommes au courant de rien par rapport à cette journée. C'est ainsi que ces femmes rurales ont lancé leur cri de cœur. Nous avons besoin d'aide. Jusqu'aujourd'hui, nous utilisons les méthodes anciennes pour obtenir. Nous avons besoin de machines pour nous aider dans nos travaux domestiques. Nous voulons que cette journée soit célébrée ici, à Boubon. Il faut que le gouvernement et les associations pensent à nous, puisque nous les avons votés. Ils doivent penser à nous. Nos regards sont tournés vers eux. Son Excellence Bazoum et la première dame Hadiza. Nous sommes là à vous attendre pour que vous puissiez nous aider car on souffre énormément. Pour rappel, cette journée dédiée à la femme nigérienne doit être tournante en associant les femmes rurales afin qu'elles soient connues par toutes les Nigériennes et que le millénaire puisse prendre en compte ces braves femmes. Lancement officiel hier des activités de la télévision Canal 3 Monde en collaboration avec la radio Al-Fayda. Le point avec Ibrahim Abdelkader et Kantama Ibrahim.
Ce 11 mai 2022 marque le début des activités de Canal 3 Monde en partenariat avec Radio et Télévision Al-Fayda, où personnel administratif et invités ont répondu à l'appel de ce rendez-vous historique. Une ligne éditoriale libre et indépendante, tels étaient les propos du directeur général de ce nouveau organe de presse dans son allocution. À tous ceux qui se demandent légitimement ce qu'est la ligne éditoriale de Canal 3 Monde, c'est-à-dire son identité, l'ensemble des joueurs rédactionnels, comment sera traitée l'actualité, nous les rassurons que sa ligne est libre et indépendante, en vue d'informer sainement dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Aucune information ne sera traitée pour ou contre quelqu'un ou un groupe d'intérêt, pas de parti pris, mais juste le devoir d'informer pour comprendre le monde en vue de bien agir. C'est dire que Canal 3 Monde s'ouvre et va vers tous les acteurs de la société civile, de la classe politique, de toutes les classes professionnelles, quelle que soit leur opinion et leur position. Tous les sujets d'actualité seront traités, particulièrement ceux relatifs à la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, l'unité nationale, l'éducation, la santé, l'environnement, la culture, le sport, l'agriculture, l'hygiène et l'assainissement, et tout ce qui peut convenir à la promotion de la démocratie et au développement du Niger. Canal 3 Monde s'ouvre aussi aux autres confrères d'ici et d'ailleurs. Le président a quant à lui tenu à préciser dans son allocution que cette nouvelle chaîne œuvra pour la culture de la fraternité entre Nigériens. Cette télé, c'est d'abord une télé pour tous ceux qui sont partisans au Niger d'un islam de la paix, un islam de paix, un islam tolérant, et qui sont partisans de l'unité de ce pays. Nous sommes tous, à travers l'islam et à travers l'appartenance au Niger, nous sommes tous des frères. Et ce que nous devons cultiver, c'est cette fraternité entre les Nigériens. Et cette télé va avoir comme travail de faire d'abord la promotion de cet islam tolérant, de cette unité nationale et du renforcement de la qualité des relations entre les Nigériens. Et nous voulons souhaiter également beaucoup de chance à l'équipe que nous avons mis en place. Nous leur passons le flambeau, c'est à eux maintenant de faire le travail. Et nous voudrions aussi saluer les actionnaires. Parce que quand nous avons réuni les actionnaires, nous avons eu 65 gros actionnaires qui ont accepté de donner leur argent pour créer cette société. C'était également de leur part la croyance à un idéal. Et nous voudrions les remercier. Désormais, tous les Nigériens pourront compter sur Canal 3 Monde et Al-Fayda pour s'informer. Une ligne éditoriale qui vient agrandir la famille de la presse nigérienne. Et c'est tout pour cette édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention et très bon week-end à toutes et à tous. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.